Salut les potos, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, je me pose la question de combien coûtent sur le marché de l'occasion les vélos du Tour de France. Alors la première des questions à se poser, c'est peut-on vraiment trouver les mêmes vélos que sur le Tour, sur le marché de l'occasion? Eh bien la réponse est oui, mais peut-être plus difficilement, car souvent si les mêmes vélos, les réplicas, sont à la vente dans le commerce, eh bien la plupart des cyclos comme vous et moi ont tendance à les équiper légèrement différemment pour des questions de budget. Donc vous allez voir que dans mes propositions, on retrouve souvent des vélos équipés en Ultegra plutôt qu'en Dura-Ace, en SRAM Force plutôt qu'en SRAM Red, bref, des versions un peu moins premium pour des questions financières essentiellement. Enfin, eh bien, si on peut imaginer que Tadej Pogačar ne va pas directement aller vendre son vélo sur Bicycle, pour nous, simples mortels, il est important, avant de définir son budget pour une nouvelle monture, de savoir déjà combien on peut tirer de la monture actuelle, et c'est là où je vous encourage à aller dans le lien en description pour tester l'algorithme de Bicycle, qui va vous donner une estimation du prix auquel vous pourriez vendre votre machine en fonction de l'année, de comment il est équipé, etc. Et en général, eh bien, ça aide déjà à définir un budget pour le nouveau. Vous pouvez également vendre juste du matos, qui sait, peut-être qu'il vous suffira de vendre une paire de roues pour pouvoir vous acheter le vélo de vos rêves. Une fois que ceci est dit, eh bien, passons à mes premières propositions, et j'ai décidé de commencer par les vélos qu'on voit le plus sur le Tour de France, à savoir, eh bien, Canyon et Specialized, qui sont les deux marques les plus représentées à date. Et je commence par un Canyon Aerod. Vous allez me dire, oui, il y a Movistar qui roule sur Canyon et également Alpecin de Koenig. Mais chez les femmes, nous avons notamment Canyon SRAM qui, selon moi, a la plus belle des versions. Et c'est pour ça que je me suis concentré sur cette proposition avec ce magnifique Canyon Aerod. Alors oui, c'est l'Aerod CFR de 2023, donc c'est l'ancien modèle. Depuis, il a été légèrement relifté. Néanmoins, c'est un vélo qui a fait le Tour de France en 2023. Et là, on est dans une vraie configuration haut de gamme. En tout cas, il est très très beau en SRAM Red. Avec ses roues d'été suisse. Moi j'adore le coloris et on est sur un budget de 6 150 €, donc ça reste un budget très élevé. En tout cas, c'est un vrai vélo du Tour de France avec un coloris personnalisé et il est très joli, donc moi c'est un vélo que j'achèterai avec plaisir. Proposition, je vous ai dit, chez Specialized, qui est l'autre marque très représentée sur le Tour, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, là aussi, eh bien le SL8, qui est la dernière version du tarmac. Là aussi, il y en a quelques-uns sur le marché, mais difficile de trouver la version S-Works que l'on retrouve sur le Tour de France, qui est donc la version la plus haut de gamme du cadre SL8 chez Specialized. Je vous ai déniché néanmoins cette petite pépite aux couleurs du Tim Borner, pour celles et ceux qui le connaissent. Donc c'est une peinture personnalisée en plus de ça. Alors certes, il est équipé là aussi en SRAM Force et non pas SRAM Red, mais par contre il est très très beau et à mon avis il a encore de belles années devant lui. Alors évidemment, c'est un vélo qui coûte près de 8 000 €, même sur le marché de l'occasion. Forcément, on est sur des machines d'exception, on parle des vélos du Tour de France. Mais assez parlé des vélos du peloton, j'ai envie de me concentrer sur les vrais vélos d'exception, à savoir les vélos qui ont gagné le Tour ces dernières années. À commencer par celui de l'année dernière. Si vous le savez peut-être, Colnago a dévoilé le V5 RS en 2025, et bien l'année dernière, c'est bien le V4 RS de Tadej Pogačar qui l'a emporté. Forcément, avec la sortie du nouveau modèle, et bien des V4 RS à la vente, un peu partout. Je vous ai déniché là aussi, pas forcément le coloris UI, mais ce coloris blanc avec le logo légèrement brillant, que je trouve du plus bel effet, avec les roues Envy comme Tadej Pogačar. Alors attention, parce que sur la photo il est vendu avec les roues Envy, mais il est bien précisé dans la description que le vendeur, en tout cas à 5 700 €, le vend avec les roues Fulcrum Racing. Vous pouvez toujours lui écrire pour lui demander s'il vous le vend avec les Envy. Voilà, là on est sur un vélo de l'année dernière, 2024, qui est en très bonne condition et qui en revanche est équipé en Ultegra, ce que je vous disais en intro, et non pas en Dura-Ace. Mais ça vous donne une idée, on est globalement sur ces prix-là, entre 6 et 7 000 € pour des vélos de l'année dernière ou l'année d'avant, donc relativement récents, très haut de gamme du Tour de France. Passons maintenant à des vélos qui ont couru
et gagné le Tour de France il y a quelques années. Alors on va pas très très loin, on va aller chercher les vélos de Vingegaard, donc 2023 et 2022 pour ses victoires. D'ailleurs c'est des modèles qui ont peu évolué ces dernières années. Donc je parle évidemment des Cervelo S5 et R5. Et là aussi je vous ai trouvé un S5 en SRAM Red. Donc on est sur du haut de gamme dans un budget assez équivalent à 5800 €. Là on est sur la version vraiment Jumbo Visma, puisqu'à l'époque c'était le nom de l'équipe. Avec plateau plein, on est sur un vrai vélo de leader du Tour. Le S5 est la version rigide, forcément pour speed, et le R5 donc qui est la version de montagne la plus utilisée par Jonas Vingegaard. Là aussi on trouve une version Jumbo Visma de 2023 équipée ce coup-ci en Shimano Ultegra, donc le budget baisse légèrement, on passe sous les 5000 €. À vous de me dire d'ailleurs ce que vous pensez de ces prix-là et de ces vélos-là en général. Vous allez voir que c'est maintenant que ça devient intéressant, puisque je commence à aller un peu plus loin dans le temps. Je vais en 2020. Est-ce que vous vous souvenez en 2020 pourquoi c'est important 2020? D'abord parce que c'est la première victoire de Tadej Pogačar sur le Tour de France, mais surtout parce que c'est la dernière réalisée sur un vélo à frein traditionnel à patins. Et oui les amis, Tadej à l'époque roulait sur un V3 RS. Eh bien je vous ai trouvé celui-ci de 2021 avec frein traditionnel, et oui, à patins. Alors le coloris est pas encore une fois celui UEI, on est sur du Campagnolos qui était le cas également de Tadej pour les roues seulement. Tadej avait un groupe Campa à l'époque, ici on est monté en Dura-Ace, donc on a quand même du très haut de gamme sur l'équipement. C'est un très très beau vélo, mais à frein à patins, et oui 2020 les amis, c'est pas si loin que ça, hein. Et oui, on gagnait encore le Tour à patins jusque là. Donc voilà, à vous de me dire d'ailleurs dans quel team vous êtes, plutôt patin ou disque, mais on voit en tout cas que le prix sur le marché de l'occasion se maintient relativement bien, là aussi parce qu'on est sur un vélo d'exception. Je continue mon voyage dans le temps. Et là, j'ai fait un petit bond quand même. J'ai été chercher le vélo de Vincenzo Nibali, ou du moins celui qui s'en rapproche le plus, de 2014. Si vous vous souvenez, derrière lui, c'était un podium franco-français, hein, avec JC Perrault et Thibaut Pinot. Eh bien, il s'agissait donc du Specialized Tarmac SL4. Là aussi, à patins, vous l'avez compris, à partir de maintenant, il n'y aura plus que des vélos à patins. Équipé, donc, pour la version que j'ai trouvée sur Bicycle, de roues Roval, donc de la marque Specialized. C'est une version S-Works, donc le plus haut de gamme, avec d'ailleurs un plateau S-Works également, qu'on ne voit plus trop sur le marché, hein, mais ça donne en tout cas une belle esthétique à cette machine. En plus de ça, pour la visibilité, il a ces petits liserés fluo. À vous de me dire d'ailleurs ce que vous en pensez, que ce soit d'un point de vue style ou d'un point de vue visibilité. En tout cas, voilà, on se rapproche d'un budget à 3000 €, on continue à descendre, mais vous voyez quand même que pour un vélo qui a plus de 10 ans, on se maintient à des niveaux de prix qui sont très élevés, parce que bah, forcément, il y a le prestige du vélo qui a gagné le Tour de France, un vélo qui a marqué une génération, et donc sur le marché de l'occasion qui continue. Donc la vraie question à se poser, c'est faut-il acheter un vélo qui potentiellement va gagner le Tour ou qui a déjà remporté le Tour de France pour pouvoir mieux le revendre sur le marché de l'occasion? Je compte sur vous en commentaire, mais attendez, l'épisode n'est pas terminé. Je continue encore mon voyage dans le temps. Et oui, jusqu'où va-t-il s'arrêter? J'ai décidé d'aller voir sur la même année le vélo du troisième, justement pour répondre à cette question. Est-ce que le vélo du vainqueur se maintient mieux d'un point de vue prix sur le marché de l'occasion que celui du deuxième, du troisième ou d'un anonyme du Tour de France? Eh bien, pourquoi j'ai choisi le troisième, vous en doutez, parce qu'il s'agissait de Thibaut Pinot en 2014 sur un Lapierre Velius équipé en Dura-Ace. Eh bien, on voit de suite que le prix descend à 1900 €, donc c'est quand même une sacrée décote par rapport au Specialized qui était à plus de 3000 €. Alors évidemment il y a un biais dans tout ce que je vous dis, hein, c'est le biais du vendeur. Il n'est pas dit que les vendeurs vendent les vélos au prix qu'ils annoncent, certainement qu'il y aura une part de négo, mais on peut déjà un petit peu en tirer une tendance. Et bien voilà, ce Xelius en plus au coloris 100% Lapierre, avec les roues de l'époque, les Dura-Ace, les C50 qu'utilisait Thibaut Pinot, eh bien est à moins de 2000 €. Alors petit détail, mais le vendeur nous dit qu'il est réglé pour une personne d'1m72. Perso, je vous le déconseille si vous faites 1m72, vu la taille du cadre, il vaut mieux pas dépasser de beaucoup le 1m60, c'est un tout petit cadre, mais voilà, évidemment, si vous faites 1m60, il ira très très bien. Donc voilà, on peut déjà remarquer en effet une grosse décote entre la première place et la troisième place du podium sur le Tour de France 10 ans après. Allez, pour le fun, je vais aller encore un peu plus loin dans le temps, et j'ai été vous dégoter. Forcément, année 98 sulfureuse.
ce magnifique vélo déco Pantani, et oui, un Bianchi au coloris céleste de Marco Pantani, typique. Alors là, on n'est pas tout à fait sur l'équipement du Pirate, mais quand même, on retrouve évidemment ce cadre en aluminium. Il est équipé en Campa Veloce et non pas Campa Record, mais je suis pas sûr que ça change grandement les performances d'une telle machine à ce niveau-là. En tout cas, c'est un vrai vélo de collection. On est sur un vélo des années 98-2000. Donc en 98, Marco Pantani en tout cas remportait le Tour de France sur un vélo similaire. Celui-ci est annoncé comme de l'année 2000. Donc voilà, et on voit vraiment le changement générationnel dans les machines d'un point de vue géométrie, d'un point de vue matériaux utilisés aussi pour le cadre, les câbles apparents. Voilà les potos, et puis en conclusion, évidemment, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit voyage dans le temps. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux choisir du coup des vélos qui ont déjà remporté le Tour de France pour qu'ils décotent moins, ou au contraire qu'on va les surpayer pour pas grand-chose, même s'ils ont marqué l'histoire de notre sport. Et n'oubliez pas que en description, vous pouvez retrouver ma page Bicycle sur laquelle vendre vos accessoires ou votre vélo pour augmenter votre budget. On a tous tendance à beaucoup trop accumuler, donc videz-moi tous ces tiroirs, ça va même jusqu'au textile. Bicycle s'occupe de tout et assure votre transport, donc autant faire des heureux et augmenter notre budget. Voilà les potos, on se retrouve bientôt pour une nouvelle pause café. Salut!